Salut à tous, c'est le joueur du Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Et aujourd'hui, nous voici pour le bilan d'Oplomachus Victorum avec l'extension Pandora's Ruin. Alors, je vais faire, comme à mon habitude, les points positifs et les points négatifs, mais je vais d'abord commencer par des points positifs d'ordre général concernant Oplomachus Victorum. Et le premier point positif que je signale sur ce jeu, donc Victorum en général, c'est que c'est un jeu solo qui est passionnant et qui est unique. Pourquoi? Eh bien parce que, pourquoi unique et passionnant? Parce que c'est le seul jeu solo que je connaisse où on réfléchit autant ou presque autant pendant le tour du rival, donc de l'IA, que pendant son propre tour, en raison du fait que l'on peut prendre certaines décisions pendant le tour du rival. Et tout ça pour nous avantager. Et c'est indiqué dans les règles et il faut clairement l'utiliser pour s'en sortir. Puisque parfois il y a des égalités de priorité et donc dans le jeu on nous dit bien dans ces égalités de priorité essayer de les tourner à notre avantage au max qu'on peut. Donc il faut à la fois savoir utiliser le, le processus de priorité, le tableau de priorité du rival et en cas d'égalité de priorité, essayer de tourner ça à notre avantage. Ce qui fait qu'on réfléchit beaucoup puisqu'on réfléchit évidemment pendant notre tour, mais on réfléchit aussi pendant le tour du rival et il faut donc bien faire attention à tout ça pour tout anticiper et jouer sur ce que va faire le rival à fond. Le deuxième point positif général que je dirais sur Oplomachus Victorum, c'est le matériel top qualité. Voilà, encore une fois, on est chez Chip Theory Games, c'est la Rolls-Royce des jeux de société. Le matériel, il est vraiment extraordinaire, quoi. C'est top, quoi. Ne serait-ce que le moindre petit détail, ce petit jeton là, métallique doré, les tapis néoprène fantastiques, les chips d'une qualité vraiment excellente, le poids il est top. Les cartes PVC, mais aussi le présentoir. On a un présentoir, évidemment, c'est en plastique, mais avec du marbré, ça reprend le thème de l'Antiquité romaine. Donc, on a un matériel qui est vraiment tip top. Une fois ces deux points positifs généraux abordés, je vais maintenant passer aux points positifs spécifiques à Pandora's Ruin pour voir qu'est-ce qu'apporte Pandora's Ruin. Premier élément à noter, point positif, c'est une campagne plus courte, mais quand même, qui reste quand même longue, puisque cette campagne que j'ai filmée devant vous, elle a duré environ 8h30. Donc c'est quelque chose de faisable, on va dire, en 5 sessions d'1h40. On redevient dans, on va dire, dans l'acceptable pour le commun des mortels. Ça reste toujours long, mais ça raccourcit bien quand même. Ça raccourcit nettement l'expérience Victorum. En fait, ça ramène tout ça dans des temps raisonnables et ça, c'est un gros point fort. Le deuxième point positif qu'apporte Pandora's Ruin, c'est que le jeu il est bien plus dynamique et moins répétitif. On a maintenant un sentiment de course car il y a beaucoup moins de semaines et tous les primus sont disponibles. Et donc en plus il est avantageux d'en vaincre un maximum. Donc on va essayer toujours de faire d'aller le plus vite possible pour aller taper le plus possible de primus. Et finalement le jeu dure, hein, puisque je vous dis campagne 8h30, mais toujours là on a envie d'aller au prochain, au prochain, au prochain. Et ça c'est vraiment plaisant et c'est très réussi. Donc beaucoup plus de dynamisme dans cette expérience de campagne. Le troisième point positif, ça va être que tous les primus, ça m'a beaucoup plu, que tous les primus sont disponibles. Comparé à une partie de Victorum classique, pardon, là tous les primus sont disponibles dans une seule session. Ça veut dire qu'on ne va pas ranger les 4 primus dont on ne se sert pas en se disant qu'on ne les verra pas pendant toute notre partie. Maintenant, tout devient possible et ça va être à nous d'essayer de déterminer, soit par stratégie, soit par goût, quel primus on va affronter. Mais on peut très bien essayer de tous les affronter, même si ça me paraît difficile. Mais tout est possible là. Donc ça, c'est vraiment super. Le quatrième point positif, eh bien, ça va être le mode Mercuris Boot, qui est vraiment indispensable une fois qu'on y a goûté à l'expérience Victorum. Le mode Mercuris Boot, voilà, on peut plus s'en passer. Pourquoi? Parce qu'il modifie profondément l'expérience de jeu. Il apporte des ajustements qui sont très pertinents, comme le raccourcissement de la campagne que je viens d'évoquer, mais comme aussi l'autre élément que je viens d'évoquer, c'est la possibilité d'affronter tous les primus. Tout ça, c'est lié au mode Mercury's Boot.
On a aussi, dans ce mode, la nouvelle façon d'utiliser les cartes Primus qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus dynamiques, elles sont beaucoup plus présentes, ces cartes Opportunity. Même si au début, on oublie, moi ça m'est arrivé dans la campagne, on oublie de les jouer pour relancer les dés, mais déjà, donc, elles sont tout le temps là, possiblement utilisables pour relancer les dés. Et après, le fait que quand on bat un Primus, on va gagner un de ses pouvoirs. Donc, ça renforce aussi cette idée de course au Primus. Donc un mode Mercuris boot vraiment aux petits oignons, c'est top. Cinquième point positif, c'est les autres modules, les 4 autres modules qui viennent enrichir le jeu. Alors ils ne sont pas aussi indispensables que Mercuris boot, mais ils apportent une grosse variété au jeu qui est grandement enrichi avec ces autres modules, notamment avec, moi ça m'a beaucoup plu, les variantes d'arène qui nous obligent à nous adapter en permanence puisque, comme je l'avais expliqué, on commence d'un côté quand on est dans une arène et après à l'autre, si on fait notre combat, on va en changer, on va alterner en permanence entre les deux variantes d'arène. Ça c'est vraiment super puisque ça peut même nous obliger, ça peut même nous inciter, je dirais, à anticiper sur un événement, parce qu'il peut très bien y avoir un événement qui se prête plus favorablement à le pratiquer dans une version d'arène plutôt que dans une autre. Donc ça va rajouter une profondeur supplémentaire au jeu. Allez, c'est parti maintenant pour les points négatifs. Premier point négatif que je nommerai, eh bien, c'est le fait que c'est un jeu exigeant, contenant énormément de petites règles et d'interactions entre les règles qu'on oublie vite, comme vous avez pu vous en rendre compte pendant les vidéos précédentes. Et oui, parce que Victorum, c'est un peu le règne de l'exception, et avec ou sans Pandora's Ruin, c'est la même chose, c'est le règne de l'exception. Il y a toujours une exception à une règle commune qui fait qu'on ne va pas l'appliquer comme prévu, et ça peut être agaçant et rebutant pour certains joueurs. Voilà, donc il y a le taunt, on veut attaquer un endroit, on oublie qu'en fait il y a une unité qui a taunt, on aurait dû attaquer cette autre unité, il y a une unité qui a retaliate, on oublie le retaliate, il y a une unité qui avait dig in par exemple, on oublie le dé noir, donc il y a toujours plein de petites règles, plein d'exceptions. Il y a aussi l'histoire de qu'est-ce qui est une attaque et qu'est-ce qui n'est pas une attaque, qui fait que si j'attaque une unité qui a retaliate, le retaliate fonctionne, mais si c'est pas une attaque, si c'est de l'agile par exemple, si c'est un spécial, ce n'est pas considéré comme une attaque, donc le retaliate ne fonctionne pas. Donc tout ça, c'est quand même très exigeant, il y a beaucoup de petites choses, et fatalement, hein, c'est un peu obligatoire. On va forcément oublier quelque chose quand on joue à Victorum. Le deuxième point négatif, alors que je dirais point négatif, mais c'est pas pour tout le monde, mais ce qu'il y a, c'est que certains joueurs trouvaient Victorum trop répétitif. Et je pense que pour ces joueurs-là, je pense que Pandora's Ruin risque de ne pas tout à fait gommer ce point pour eux. Alors pourquoi? Ben, finalement, pour en avoir parfois discuté avec d'autres joueurs, certains considèrent que Victorum, c'est finalement une suite de combats tactiques sans histoire. Et souvent, ces gens, ils ne sont pas très sensibles au metagame, qui consiste à se préparer au mieux pour le combat final en buildant son perso et son équipe. Et sur ce point, je ne pense pas que Pandora's Ruin, même s'il améliore grandement les choses, les fera changer d'avis, car une campagne, même raccourcie de moitié de Victorum, grâce à Mercury's Boot, ça reste quand même long pour des gens qui peuvent être rapidement lassés par une longue suite de combats tactiques et qui sont peu sensibles au metagame. Donc oui, ça améliore. Est-ce que ça va suffire pour ces gens-là? Je ne suis pas certain. Troisième point négatif, c'est le présentoir. Et oui, j'avais dit top matériel, oui, le présentoir il est top. Le problème c'est que avec Pandora's Ruin, avec tous les modules qu'il y a, eh bien, il n'y a plus assez de place pour toutes les cartes Opportunity et pour les chips Opportunity. Voilà, c'est bien trop petit là, la place centrale du milieu pour les chips. Et pour les cartes, ben ça passe pas à 2-3 cartes près en fait. Quand on met l'expansion, la mini-expansion The Forge, ça passe pas. On a les dernières cartes qui restent bloquées, qui rentrent pas bien. Ça, c'est dommage.
4e point, négatif, alors ça, c'est pas lié du tout à Pandora's Ruin, hein, c'est Victorum, c'est, les chips de tactique et autres comme, la chip de tribun ou la chip de drapeau qu'on glisse dessous et qu'après on voit plus et donc du coup, voir point négatif numéro un, on va oublier des choses qu'on devait appliquer. Mais on les a oubliées parce que aussi on ne les voit plus et ça, c'est vraiment dommage. Je pense par exemple à, adrénaline, un pour avoir un mouvement en plus, ou le pire, c'est, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans la campagne, le pire c'est hamstring, mais ça c'est sûr qu'on l'oublie quoi. C'est sûr qu'on va l'oublier une fois sur deux. Hamstring, une unité qui se déplace et ne peut pas attaquer, ben je suis désolé, quand c'est dessous là comme ça, ben on pense pas toujours à aller voir ce qu'il y a dessous. On peut penser que c'est autre chose, surtout quand on a des jetons d'arène. Des fois, on a plusieurs jetons blancs, donc on peut rapidement oublier. Et moi, je sais pas, il y a pas quand même un meilleur moyen, il n'y a pas un meilleur moyen de créer, enfin, un moyen de créer un meilleur système, je veux dire. Ça, c'est dommage. Alors, je sais qu'il existe une extension pour régler ce problème, mais alors déjà, de une, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si vraiment ça règle le problème, j'en sais rien. De deux, ça doit être cher, je pense. Hein, je veux pas trop, mais je pense que ça va être relativement cher parce que j'avais vu sur une vidéo, je crois, des rois de trèfle où c'était quand même des éléments aimantés. Enfin, c'est top quali, quoi. Mais c'est dommage parce que ça peut nuire à l'expérience de jeu et on en fait un add-on. Je trouve ça vraiment regrettable. Donc ça, c'est vraiment un point noir du jeu, c'est cheap qu'on voit pas. 5e point négatif, eh bien, je parlerai des chips de santé de base qui sont en retrait au niveau qualité par rapport à tout le reste du matériel. On a un matériel qui est top, qui est vraiment top, et on nous sert des jetons de santé. Alors moi, j'ai remplacé avec ceux de Cloudspire, mais on a des jetons de santé qui sont vraiment en dessous. En termes de poids, donc déjà ils sont moches, mais en plus en termes de poids, ça n'a rien à voir avec les autres chips. Et en plus, c'est très glissant. C'est très très glissant. Et comme vous avez pu le voir pendant la campagne, moi ça m'est arrivé à quelques reprises de tout faire tomber, tout a glissé et boum, ça s'est tout barré sur le tapis de néoprène. Donc ça c'est dommage. 6e point négatif que je dirais, eh bien, c'est que c'est pas un jeu qui est pour tout le monde par son prix et par sa complexité. Voilà. Donc, quand on joue à Victorum, en fait, enfin, quand on veut y jouer, ou on l'achète pas par hasard, quoi. Il faut savoir dans quoi on s'embarque et il faut être prêt à s'y investir pour découvrir toute sa richesse. Donc là, je pense qu'un jeu comme Victorum, quand on peut être susceptible, enfin, quand on est susceptible d'être intéressé, il faut quand même, voilà, renseignez-vous avant, regardez des vidéos, regardez mes vidéos, regardez aussi d'autres vidéos, voir si ça peut vous convenir, parce que c'est quand même un jeu exigeant, un jeu de niche. En conclusion, je dirais que on a affaire à un jeu de combat tactique en solo qui est extraordinaire, qui est extrêmement généreux dans son contenu, par sa qualité, et très profond dans les possibilités qu'il offre pour résoudre tous les casse-têtes qu'il propose. Et avec Pandora's Ruin, CTG a non seulement rajouté du contenu et des modifications à la structure de son jeu, mais a également su parfaitement les implémenter dans la campagne. Tout tombe super bien. Au final, Oplomachus Victorum est sublimé par Pandora's Ruin, et d'un grand jeu, il se transforme en un jeu exceptionnel, indispensable pour tous les joueurs solo recherchant des expériences exigeantes. J'espère que ce bilan aura pu répondre aux questions que vous vous posez. Si vous voulez avoir des informations plus complètes, regardez les autres vidéos que j'ai faites sur le jeu. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous, parlez de la chaîne autour de vous. Allez, salut, à la prochaine.